hold your hand, feeling lost and found. At the same time, the distant memory of you and me, so bittersweet and true. We thought we had it all, you'd come round when I called. I was the world to you, and you were mine too. I was so good to you, I'd even die for you. Thought you felt it too. How can you tell what's real or not? When do you know how to feel when everything's like fairy tales and sunny days? They're getting shorter every second, every minute, every day. Want them to stay. Coucou, du mardi 8. Et encore une magnifique journée ensoleillée. Par contre, il fait froid. Tiens, je vais regarder ce que nous dit la météo pour savoir. Ah bah pourtant, ah oui. Hein, vous savez l'importance de la température qu'il fait et la température ressentie. Donc là, mon appli météo me dit qu'il fait 9 degrés. Ressenti 2. Ça caille. Le vent est glacial. Donc moi, je suis habillée genre toute printanière. J'ai mis le petit pantalon blanc, mon petit truc manche courte, le Rock Kitty de Tanis La Vallée. Alors certes, il y a du mohair, ça tient un petit peu chaud, mais quand même quoi. Il fait vraiment très froid. Cet après-midi, nous allons jusqu'à 17 degrés, donc est-ce que ça sera ressenti 5? Est-ce que ça sera ressenti 17? C'est vraiment, c'est une période, si je finis pas ce mois avec mal de gorge, nez qui coule et tout, c'est pas normal, hein, y a un problème. Mais bon, donc en tout cas, une journée très très belle. Nous ne partons pas à Luxembourg, enfin au Luxembourg, à Luxembourg. Finalement, changement de programme, c'est ça, de s'engager un petit peu vite avant de regarder le planning familial, mais mon grand cet après-midi. Il a bon, un rendez-vous chez le coiffeur, ça va là, et un rendez-vous médical, donc c'était pas forcément évident, donc au final on s'arrange autrement, mais je prends mes filles et on va partir nous faire un petit tour à Nancy. Voilà, c'est plus simple comme ça. Ne cherchez pas, ça change. Si on part au Luxembourg, on part tous ensemble. Si on part à Nancy, je pars toute seule avec les filles et du coup mon mari est là et il peut gérer les rendez-vous du grand. Bref, voilà, quelque chose comme ça. Pourquoi je vous raconte ça? Je ne sais pas. Oui, bah oui, donc ne soyez pas déçus, il n'y aura pas de contenu luxembourgeois dans cette vidéo, mais du contenu nancéen. Moi, vous n'y perdez pas au change, hein, c'est quand même drôlement sympa. On va aller faire un petit coucou à la Plastane et un petit coucou surtout à la mercerie aérographe, ça sera sympa. En plus, j'avais reçu un bon d'achat pour mon anniversaire de la part de ma soeur. Et ben ça va être l'occasion rêvée d'aller le dépenser. C'est vraiment chouette aussi, une très belle perspective. Je vous fais un petit point tricot juste pour deux choses. La première, vous montrer qu'hier j'ai relevé la première manche de mon Rib Wave. Hop, voilà, donc elle est désormais ici. Ah oui, j'ai juste relevé et j'ai fait les rangs raccourcis. En fait, j'avais pas trop, je sais pas, j'avais pas bien regardé, j'avais pas vu qu'il y avait un petit motif torsadé qui va courir tout le long de la manche. Donc ça va pas être, enfin ça va pas être genre du jersey en rond facile. Il faut quand même un petit peu compter ses rangs. Donc bah du coup je me suis mis un petit contre-rang de chez Mademoiselle Pluche. Normalement il est pour les chaussettes celui-ci parce qu'il est vraiment tout fin, mais bon bah là ça marchait quand même avec des aiguilles 4,5. Pour savoir où j'en suis dans mon... C'est très simple, hein, c'est un rang à répéter tous les 5 rangs. Et donc voilà, il faut savoir que il n'y aura pas de diminution. Par contre la manche est droite et j'ai pas regardé la fin de manche puisque là je dois tricoter droit pendant je crois une vingtaine de centimètres. Donc bah autant vous dire que c'est bon, j'en ai encore à faire.
Et puis après il y aura le fameux la fameuse torsade, etc. sur la manche. Je pense pas qu'il y ait que des torsades. Il doit y avoir... Bon bref, je ne sais pas, j'ai pas regardé suffisamment bien, je vais pas m'avancer à vous raconter des bêtises. En tout cas, ça y est, c'est parti. Mais c'est beaucoup plus long que ce que je pensais, que ce que j'imaginais. Vous avez été plusieurs à me faire des retours puisque l'une d'entre vous m'avait demandé qu'est-ce qui était le plus simple, le Fairy Bouquet ou le Rib Wave. Et c'est assez récurrent, hein. Celles qui ont fait le Fairy Bouquet me disent qu'elles l'ont trouvé plus facile que le Rib Wave. Donc celui-ci, ça tient a priori en grande partie à la construction. Le Fairy Bouquet, malgré toutes ces petites fanfreluches, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses très intéressantes à faire sur le yoke, mais c'est un yoke, donc c'est vrai que c'est peut-être un peu plus simple que cette construction en plusieurs parties, etc. Peut-être que, ben voilà, moi une fois de plus, j'ai pas trouvé très difficile, mais je peux comprendre que la construction soit, voilà, c'est un petit peu plus engageant, quoi. Il faut peut-être porter un peu plus d'attention. La deuxième chose, c'est que pour le Fairy Bouquet de Johanna Hang, visiblement la maison tricotée a fait un tuto, une sorte de tuto pas à pas. Alors je ne sais pas, j'ai pas regardé, mais je vais essayer de chercher ce soir et puis si je trouve le lien, je vous le mettrai. Ou alors peut-être qu'ils ont fait un knit-along à un moment et qu'à ce moment-là, ils aidaient les gens dans leur... je ne sais pas. Je vais voir si je trouve l'info et puis je vous la donnerai le cas échéant parce qu'ils sont tellement beaux ces modèles, mais tellement beaux. La deuxième chose, donc, bon, comme prévu, j'ai pas fait... je suis arrivée aux orteils de ma chaussette, donc c'est ce que je vais emmener avec nous aujourd'hui pour notre petite virée nancéenne. Et léger changement de programme pour mes Happy Poppy Socks, Happy Poppy Pattern. Voilà, celle-ci que je vais faire avec le coloris poupette que m'a envoyé ma petite Véro. Et ben j'ai fouillé dans mon stash et j'ai trouvé un fil qui, je trouve, sera peut-être encore plus sympa que la langue. Fil non identifié puisque petit reste envoyé par la Choupi Chérie avec un petit fil de Stellina. Alors du coup c'est Stellina argenté ou ça a un autre nom quand c'est argenté? Je ne sais plus. Mais voilà, je l'ai pesé, j'en ai 50 grammes. Donc 50 et 50, aucun problème pour me faire des chaussettes. Du coup je vais le mettre dans mon petit sac que j'emmène à Nancy. Comme ça, si par hasard, la fille est extrêmement ambitieuse, si par hasard j'ai fini mes chaussettes, je pourrais monter celle-ci. C'est des côtes 1-1 pour le début. Donc voilà, ça sera simple. J'ai choisi Charlotte Stone. Ce qu'elle fait faire, c'est donc monter 56, 64 ou 72 mailles, puis faire des augmentations quand on arrive pour le jacquard, et rester sur la même taille d'aiguille mais avec les augmentations. Chez moi ça marche pas, ce qui marche c'est changer de taille d'aiguille. Donc c'est ce que je vais faire, moi je vais monter 64 mailles, je ne ferai pas les augmentations, je vais rester sur 64 et je vais faire en revanche un changement de taille d'aiguille. J'étais en train de vérifier en même temps, je me suis dit est-ce que du coup c'est bien 64 mailles quand on est sur le jacquard? Oui, pour la plus petite taille, ça serait 60, avec les augmentations, ça serait 64 mailles. Donc tout va bien. Donc je vais faire 64 mailles et je vais passer sur des aiguilles de 3. Logiquement, ça fonctionne. Pour moi, en 3, en aiguille... Oui, en 3 avec 64 mailles. Oh là là, c'est compliqué les chiffres le matin, hein, vraiment très compliqué. Donc en tout cas, ça va être lancé ça dans la journée. Oui, ça va être lancé dans la journée. Une petite paire de chaussettes terminée. J'ai une lessive à étendre. Et on va partir. Je me suis préparée pour aujourd'hui les 8 choses qui quittent la maison. Ce sont 8 cartons. Emballage. En fait, quand on achète quelque chose, mon mari garde... Alors, je vous avais dit qu'il était plutôt minimaliste dans l'esprit. C'est vrai, il l'est. Donc, par exemple, lui ne ferait pas les achats. Mais si on a acheté quelque chose, il garde systématiquement les emballages pour pouvoir remballer ces trucs-là si on a besoin, je ne sais pas, de les revendre, de les renvoyer, de les ranger pour un déménagement. Bref, il garde. Sauf que, bon, bah, un déménagement, on n'a pas déménagé depuis 14 ans. La plupart des trucs, finalement, on les renvoie pas ou on les... Enfin, voilà. Et là, je me suis rendu compte que dans certains de nos placards restaient des emballages d'objets que nous n'avons plus à la maison. Donc j'ai fait un petit tri, j'ai trouvé 8 cartons
que du coup j'ai préparé dehors, puisque ce soir c'est les poubelles recyclables, etc. Donc je penserai à mettre les cartons avec. Mais cet objet à rendre d'hier n'a toujours pas été rendu, mais ça se précise, ça sera très certainement vendredi, tout sera reparti. Donc ça c'est cool. Et ce que j'allais faire là, c'était répondre à 2-3 questions avant d'aller étendre ma lessive, puis partir. Alors, et bah tiens, Daniel justement, si j'arrive à trouver, Daniel justement me posait la question de pourquoi un déménagement, est-ce qu'on va rester dans la même région, tout ça, puisque je vous disais que ce désencombrement était, bon, dans l'idée c'est un petit ménage de printemps, c'est très bien, ça fait toujours plaisir, et c'est vrai aussi qu'on a dans l'idée, dans les semaines, mois, peut-être années hein, du coup à venir de déménager, mais effectivement c'est pas un déménagement lié à un changement d'emploi, ou enfin voilà, on change pas du tout de région. Non, nous l'idée ça serait juste de changer de petite ville, aller un petit peu plus loin, pas très loin non plus de chez nous, pour être plus au calme et plus proche de la nature. Notre ville, quand on s'est installé il y a maintenant, on a acheté cette maison il y a 14 ans je crois bien, la ville a beaucoup changé. En fait, je vous dis souvent le village parce que nous, dans notre ville, on habite dans la partie village. Et c'est le nom de notre quartier et c'est effectivement, c'est resté un peu une sorte de village comme ça. Mais c'est quand même une grande ville. C'est une grande ville avec à la fois tous les avantages qu'une grande ville peut comporter. On a quand même beaucoup de services disponibles sous la main. Et notamment pour les enfants, c'est quand même drôlement pratique. Effectivement, hein, on a tous les bus, le collège, les écoles, enfin tout est vraiment à portée de main, de pied, de pied surtout. On ne va pas sur les mains non plus au collège. Donc ça c'est très pratique, mais par contre il nous manque quand même, de notre point de vue, un peu de nature. On trouve qu'on n'en a pas assez. La ville a vraiment pris le dessus là au fur et à mesure des années. Notre ville est une ville qui est en train de s'étendre beaucoup. Il y a énormément de nouvelles constructions et du coup ben, on trouve qu'il y a plus de circulation qu'avant, plus de passages et tout. Donc on a envie de plus de calme, tout simplement. Et puis comme je vous le disais, moi j'ai deux garçons, enfin j'ai un garçon et un mari qui sont très sportifs, qui font notamment beaucoup de courses de trail, de vélo, de machin. Et donc je pense aussi qu'ils seront contents de se rapprocher de la forêt et de pouvoir sortir et aller faire leurs activités, voilà, tranquillement. Donc il n'y a vraiment pas d'urgence pour nous, ce sera plutôt l'occasion qui fera que. Là on pensait avoir trouvé une maison, donc c'est pour ça qu'on était... Enfin, on pensait. Il y avait une maison qui nous plaisait bien et tout, puis en fait on se rend compte que c'est un tout petit secteur et qu'on n'aura pas beaucoup de temps de réflexion en fait, si le jour où on voudra se décider, donc voilà. Et Daniel me disait aussi... ah bah donc tu fais sortir 4 plantes et t'en rachètes 9, attention, elle le dit très gentiment hein. Mais voilà, je voulais juste vous dire que le désencombrement, c'est vrai que je fais sortir des choses de la maison, mais c'est pas comme si j'essayais d'utiliser des trucs de mon stash, genre je fais sortir des choses et je ne fais rien rentrer, etc. L'idée c'est de faire sortir des choses qui vraiment n'ont plus lieu d'être dans la maison, mais pas de faire rentrer des choses dans la maison, puisque ces choses-là, de toute façon, elles seraient rentrées. Je veux dire, oui, bon, bah, quand je prends des plantes pour l'extérieur, mais genre si j'achète des livres pour mes enfants ou, je sais pas, des nouveaux habits pour les enfants ou des trucs comme ça, c'est de toute façon des choses qui seraient rentrées, vous voyez ce que je veux dire? Mais l'idée, c'est de faire sortir des choses qui, normalement, auraient dû sortir. Vous voyez, là, les cartons d'emballage de trucs que nous n'avons même plus dans la maison depuis un bon moment, il est vraiment temps. C'est ce mois-ci qui partent. Il y a plein de choses là qui vont devoir partir à la déchetterie par exemple, et pareil, ça fait longtemps qu'on attend que ça parte. C'est ce mois-ci, ça y est, c'est décidé. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, s'il y a des choses qui rentrent, je le vis très bien, pas de souci. Vous avez été plusieurs à me dire, et notamment donc Coralie, que je vous ai raconté une bêtise. Le Grande Favorito de Isabelle Kremer existe en français. Très bon basique pour commencer. Le tricot circulaire, le tricot d'un premier vêtement par exemple. C'est un super petit pull. Faites vos échantillons, ne faites pas comme moi. Voilà, ça serait bien. Où avais-je donc encore des questions? Bon, plein de messages pour me dire que vous m'avez quand même trouvé bien jolie dimanche, même en jogging, même pas maquillée, coiffée ou quoi que ce soit. Donc pour ça, un grand merci.
Donc beaucoup de choses sur le Fairy Bouquet et les Ribwave, encore un grand merci. Ah tiens, Claire qui me demande quelle technique j'utilise pour les côtes de mes chaussettes. Alors il faut savoir que moi, en vraiment grande majorité, je commence mes chaussettes par les côtes. J'aime pas trop la construction par la pointe, même si je dois bien avouer que c'est la construction la plus intelligente à faire puisque c'est celle qui vous permet d'utiliser au mieux votre quantité de laine, puisque en fait une fois que vous avez fait le pied de votre chaussette, la tige finalement vous l'adaptez comme vous voulez, alors que dans l'inverse n'est pas forcément vrai. Vous pouvez pas faire un pied de chaussette plus petit, vous ne rentrerez pas dedans, c'est un peu compliqué. Si vous avez fait une tige trop longue et que vous n'avez plus de laine pour faire le pied de la chaussette, c'est un peu dommage. Mais bon bref, moi j'aime pas trop parce que généralement je trouve que les rabats que je fais quand je commence par la pointe, je trouve que les rabats sont jamais trop satisfaisants. Sauf si je fais des côtes 1-1, et dans ce cas-là, si je fais des côtes 1-1, je peux faire le rabat à l'italienne, et celui-là il est très bien, il est bien élastique, et en même temps il se tient bien. Donc voilà. Mais donc, je commence mes chaussettes par les côtes, et je fais, mais vraiment quasi systématiquement, le long tail Caston, qui, pour moi, avec la façon dont je le fais, hein, mais je sais que pour certains c'est pas le cas, pour moi est vraiment suffisamment élastique, et se tient bien. Et voilà, il me fait une belle finition. Donc voilà. C'est celui que j'utilise. Les réglettes à chaussettes, pareil, vous avez été beaucoup à m'en parler pour me dire création solognotte, elle en a, elle en fait. Et l'une d'entre vous en avait acheté également chez Laine et Tricot. Donc voilà. Mince, j'appuie n'importe quoi. Oui, création solognotte, voilà. J'avais conservé pour vous en parler. Et puis pour le reste, je crois que je reviendrai un petit peu plus tard parce que j'entends que ma lessive est terminée. Donc je vais y aller, on se retrouve à Nancy et on se retrouve ce soir aussi pour débriefer de notre journée nancéenne. A plus tard! Something is just not the same. I haven't been thinking about you, even when I should. All the lies they told, I've forgiven. All the fights and whose fault I forgot. I've done all in my power to heal them, all of my scars. I'm getting good at letting go. I'm not there yet, but I know ain't no hope in holding on when I'm happier alone. I'm getting good at letting go. Ooh, 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 ooh. Something about you was off. Something about you was off, but I was too blind to see it. Too in love to know. Oh, somebody told me get lost. Somebody gave a heads up, but I just couldn't believe it. Little did I know. And whose fault I forgot. I've done all in my power to heal them, all of my scars. I'm getting good at letting go. I'm not there yet, but I know ain't no hope in holding on when I'm happier alone. I'm getting good at letting go.
sinner's fault, I forgot. After all in my power to heal them, all of my scars. I'm getting good at letting go. I'm not there yet, but I know ain't no hope in holding on. When I'm happy, alone, I'm getting good at letting go. Mais quelle super petite journée. Vraiment, c'était super bien. C'était trop bien, trop agréable. On est rentré il y a un petit moment maintenant, mais on a passé vraiment un bon moment avec les filles. C'était tip top. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai terminé là sur ma terrasse. Oh, merci mon chéri d'avoir bien refait ma terrasse. J'ai terminé ma petite chaussette. Voilà, la deuxième elle est finie. Donc je n'ai plus que le grafting à faire ce soir. Ça c'est la première nouvelle. La deuxième, j'ai monté. Oh là 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 là. Oh l'embroglio. Non mais c'est pas possible. Bon, j'ai monté ma première chaussette Happy Poppy? Non. Si, je crois, Happy Poppy Socks, je ne sais plus, mais je vous en ai parlé ce matin. Vous savez, les chaussettes de Stone Knits. Bon, alors, j'ai un petit méli-mélo, donc on regardera ça plus tard. Donc là, je suis montée, l'idée, c'est de bobiner ma poupette. Comme ça, et ben, on est parti pour ça. J'espère, c'est ce sur quoi je vais tricoter ce soir, donc comme ça, j'espère que demain, j'aurai un petit peu de jacquard à vous montrer. Et puis, bah, dès que ce sac-là est... Ah, quoique... Non, je vais peut-être plutôt prendre un petit sac avec des fleurs, un petit sac printanier. Un petit sac printanier de chaussettes. C'est pas magnifique ça? Bobine de fil aiguille. Je manque pas une occasion de parler d'elle parce que j'ai quand même pas mal de ces modèles de sacs. Hop, bah, je vais pas le ranger celui-ci puisqu'il va partir au bobinage. Et puis on est d'accord qu'on va trouver un anneau marqueur plus sympa que juste un petit ampoule. Ça j'ai bon. Une épingle ampoule. Non, c'est pas ça comme ça s'appelle. Bon bref, vous voyez. Oh là 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 là, la vieillesse. Ne vieillissez pas hein, s'il vous plaît. Hein. C'est un piège. Allez hop, tout ça là, trop bien. Ensuite, eh ben, nous avons profité de notre passage à Nancy pour passer à la mercerie aérographe. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on est arrivé, on est passé par la pépinière. Je pense que je vous aurais fait 2-3 petites images. C'est quand même toujours aussi beau. On est passé par... alors,
par la pépinière, puis après on a longé, en fait il y a une toute petite rue qui est le long de la pépinière, un peu cachée comme ça. Elle est rigolote comme tout, cette petite rue est très agréable. On a longé cette petite rue là avec les filles. Et puis ensuite nous sommes arrivés donc sur la Plastane. Plastane qui était totalement fermée parce qu'il faisait un relevé topographique avec un drone. J'espère que j'ai réussi à vous filmer ça parce qu'il y avait tellement de soleil. Alors je ne vais pas me plaindre, il y avait tellement de soleil, je voyais rien dans le retour caméra, hein. Donc j'espère vraiment que c'était bien centré, bien filmé, vous voyez quoi. Ensuite nous sommes allés manger, on a été manger un petit ramen avec les filles parce que bon, c'est toujours bon les petits ramen. Et puis ensuite on a suivi la grande qui voulait faire un peu le tour des friperies et autres magasins de vêtements. Elle a... moi de toute façon je trouve que tout lui va bien, donc c'est absolument... c'est dramatique. Je trouve qu'elle est mignonne dans tout, mais voilà, elle n'a rien pris vu que en plus, bon, c'est avec ses petits sous hein, qu'elle va s'offrir ses vêtements, donc... elle voulait être sûre et les choses lui plaisaient, mais elle n'était pas à 100% convaincue, donc voilà. Et puis ensuite, et ben voilà, après ça on est passé à la mercerie Regraphe chez ma petite Sandrine, c'était trop chouette. Et puis au retour, on s'est pris le dessert de ce soir, donc on a pris des merveilleux... figurez-vous qu'ils ont sorti une édition limitée à la pistache. Alors là, franchement, comment voulez-vous que je passe à côté sans en acheter? Ce n'est pas possible. Donc voilà, on s'est pris le petit dessert pour ce soir. On est passé aussi par petit détour par la librairie pour que les filles prennent des livres. Là par contre c'est quasi toujours, c'est vraiment très rare qu'on ressorte de la librairie sans rien avoir acheté, de la jardinerie sans rien avoir acheté, enfin vraiment, et du magasin de laine sans rien avoir acheté aussi, mais ça ne me concerne que moi. Les autres magasins, voilà, ça concerne un peu toute la famille. Donc oui, là on est passé à la librairie prendre des petits bouquins. D'ailleurs ça me fait penser que je vous ai pas du tout parlé des livres qu'on a pris au livre à Metz, donc il faudra que je pense à vous présenter ça. Et une bonne petite glace Plastane pour le goûter, et il était déjà temps de rentrer, mais c'était vraiment très sympa. On a passé un bon petit moment. Chez Sandrine, j'avais reçu pour mon anniversaire de la part de ma soeur un bon cadeau. Et ben écoutez, je me suis fait plus que plaisir. Je vous montre d'abord les petites choses sur lesquelles les petites choses un peu... alors par quoi on commence? Allez, on commence par ça. On commence par ça. Petite laine à chaussettes, de la Arwetta de chez Filcolana et de la Yavol de chez Lang. Donc ça c'est un joli petit corail, et en fait j'ai craqué sur ce jaune là. Parce que j'étais à la recherche de jaune qui soit pas totalement fluo, parce que dans la Yavol, il y a un jaune vraiment très fluo, mais c'était pas vraiment ça que je voulais un jaune qui soit quand même assez soutenu, pas moutarde, vraiment plus peps comme ça, pour mettre dans des jacquards. Je sais que l'une d'entre vous a eu la gentillesse de m'offrir le club de Summerly, attendez voir. Mais non, je sais plus. Bon bref, le truc Muche Cuff Club. Wow. Le Color Work Cuff Club. C'est quand même... non, c'est pas facile à dire. Mais comment j'ai pu oublier à ce point-là? De Summerly. Vous savez, en fait, c'est ce club dont on a quand même pas mal entendu parler là depuis le mois d'août. Elle l'a sorti effectivement au mois d'août, dans lequel... elle vous donne une recette pour tricoter une chaussette, et tous les mois elle vous met une, voire deux, peut-être plus, en tout cas une ou deux grilles de jacquard pour agrémenter cette chaussette de base, ce patron de chaussettes de base qu'elle vous donne. Et souvent dans les contrastants, donc quand elle fait ses petits jacquards, dans les contrastants qu'elle utilise, elle utilise un jaune qui est pas tout à fait du fluo, enfin en tout cas voilà, qui est plus clair qu'un jaune moutarde. Et moi c'est vrai que ça je n'en avais pas. Je trouvais que ces trois coloris là par exemple allaient très bien ensemble, donc ma foi ça mange pas de pain. On a pris du fil à chaussettes que je vais mettre dans ma petite mon petit présentoir de laine à chaussettes. J'aime bien les avoir sous les yeux comme ça, j'ai des associations de couleurs ou des trucs comme ça qui viennent. Je me rends compte que j'ai du rose, j'ai du bleu à gogo,
du violet. Mais alors, j'ai pas un vert. Pas un vert. Donc peut-être il va falloir aussi un de ces quatre que je prenne du vert. Donc voilà. Ça c'était donc la petite chose, le petit achat sympa. Le petit truc que je venais chercher. Alors je ne l'ai pas encore allumé. C'est la petite bague, enfin le petit contrant qui s'attache comme ça. Alors, je ne l'ai ni encore allumé, ni encore testé. Hein. Donc je pense que si je fais ça, ça devrait être bien pour ma taille. Je couperai ces 10 minutes où j'ai tout assemblé. Et donc, on allume. C'est allumé. Et puis j'imagine maintenant que, voilà, quand j'appuie dessus, 1, 2, 3, 4, 5, et le petit bouton là, on repart à zéro. Écoutez, bah on n'en demande pas plus. Je pense que ça doit s'éteindre. Ça doit s'éteindre tout seul au bout d'un moment. Donc, je ne touche plus. Je me demande juste s'il conserve là où on en est. Par exemple, s'il s'éteint, parce que par exemple, mon rang est très très long et que je tricote à la vitesse d'un escargot, est-ce qu'il conserve? Je vais faire l'essai. On va faire, hop, je vais mettre 2. Je vais le laisser s'éteindre tout seul le temps que je vous discute. Enfin, j'espère hein, qu'il s'éteint tout seul. Et puis après, je le rallumerai, je regarderai si c'est bon. Donc voilà ce que j'ai pris aussi. J'ai pris une mini petite paire de ciseaux. Attendez, je vous les déballe. Des petits ciseaux japonais. La marque c'est Kohana. Voilà, petite marque japonaise. Et donc, on a les mini ciseaux. Vous savez quoi? Je vais couper mon fil vu que je dois faire mon grafting. Voilà. Et la encore plus mini pochette pour les ranger dedans. Voilà! C'est juste adorable. Alors c'est minuscule, hein, c'est vraiment minuscule. Mais donc ça ira formidablement bien dans une petite trousse, que sais-je. Et des petits ciseaux, on n'en a jamais assez. Je regardais juste ce qu'il y avait en dessous. Non, rien du tout. Je regarderai ce qu'ils disent. Par ici, bah écoutez, non, je ne regarderai pas ce qu'ils disent puisque c'est tout écrit en japonais. Donc je ne saurais pas du tout ce qu'ils disent. Oh, je vois désormais qu'il y avait les petits ciseaux en rose. J'ai même pas vu. Enfin non, juste le petit pompon en rose. D'ailleurs, la petite bague contrant, elle en avait plus en rose, ma petite Sandrine. J'étais tristesse. Mais ça marchera aussi bien en vert. Hein. Et puis, alors là, écoutez bien, pour celles et ceux qui sont près de Nancy ou qui se disaient tiens pendant les vacances j'irai peut-être faire un petit tour à la mercerie Rographe. Oui, foncez à la mercerie Rographe car elle a reçu une livraison de laine de chez Dark Omen. Alors c'est une marque italienne hein, je crois bien, enfin, c'est un teinturier italien. Ouais, Dark Omen yarn.it. Je vous montre ce qu'on a choisi. En fait elle nous a sorti, elle avait un gros carton qu'elle venait de recevoir. Elle a sorti les différents lots qu'elle avait reçus. Donc il y a 5 écheveaux à chaque fois. Avec les filles on était oh, ah, oh. Et quand elle a sorti celui-ci, là on a on n'a pas hurlé dans le magasin mais bon. Ouais, on était toutes d'accord. Hein. Voilà, toutes les trois filles, on était complètement d'accord sur « Ok, c'est celui-là que je vais prendre ». Alors, la marque, c'est Dark Omen. Voilà, et donc ce coloris-là. Alors, c'est la base Merino Sock. Il faisait pas ce coloris-là sur la base Sock et c'est Sandrine qui lui a demandé si il pouvait lui faire. Elle savait que ça allait plaire à sa bibiche. Je suis probablement pas la seule à qui ça va plaire.
75% mérino, 25% nylon, 100 g, 425 mètres. Et le colore, j'ai voulu faire la maline parce que ma fille fait son Duolingo italien là, c'est Star Nemesis. C'est absolument splendide et je pense que ça va me faire des petites, des micro rayures. Le fait que d'un côté comme ça, le coloris soit presque, presque un uni, bon pas tout à fait hein, bien sûr, et que de l'autre côté il y ait une couleur un peu, des couleurs peps comme ça, je pense que ça va me faire des petites rayures sur mes chaussettes. C'est magnifique, j'adore. Donc, à peine débute-t-elle un nouveau projet chaussettes qu'elle est déjà dans la projection de la future paire qu'elle va réaliser. Puisque celle-ci, clairement, je vais les bobiner et les attaquer très vite parce que je trouve que c'est trop beau et j'ai trop hâte de voir ce que ça va... Oh, je vais mettre mes mini ciseaux dans mon tout petit sac, avec mon petit début de chaussettes. Tout ça est vraiment beaucoup trop mignon. Je lui fais des gros bisous à ma Sandrine si elle passe par ici, toujours aussi adorable avec moi. Je suis reçue comme une... j'allais dire comme une reine. Bon, n'exagérons pas, mais vraiment toujours... je vois qu'elle est contente de moi. Moi aussi, d'ailleurs, je suis ravie de la voir. Et puis, je suis toujours gâtée et tout ça. J'en profite pour vous parler du festival Mirabelle Laine qui aura lieu là début mai dans le 54. Et donc Sandrine est une des co-organisatrices. Là, quand elle me raconte un petit peu, je tire mon chapeau à toutes les personnes qui montent des festivals à travers la France parce que le travail que ça demande et le stress que ça engendre, c'est-à-dire qu'elle, elle se fait sa journée de travail et elle rentre et elle fait encore des mails et des trucs comme ça pour le festival. Donc voilà, toutes les filles qui co-organisent ce festival, elles se font donc genre 2 journées de travail quoi en fait, en une. Tout ça pour nous faire plaisir à nous, amatrices de laine et de fil. Donc ce festival, voilà, moi je vais m'y rendre, hein, j'irai forcément faire un petit tour. J'ai regardé, je vais vous dire un petit peu, parce que je crois qu'ils sont pas tous encore annoncés. Ce sera pas une liste exhaustive, hein, je vous dis juste comme ça, mais Madeleine et Philibert, l'atelier des tricopates, Sophia Velna, Wool Bags, une lainière en Touraine, la Nolin, Tricot et Stitch, une ou deux mailles, l'atelier teinture, pour n'en citer que quelques-uns. Le festival, je sais pas si je l'ai dit, non je crois pas que je l'ai dit, le 3 et 4 mai 2025 et restez branchés because pourquoi des mots anglais je ne sais pas, puisque les filles du festival m'ont proposé de vous faire gagner 2 places. J'annoncerai ça dans mon épisode de podcast classique qui sortira là courant du mois d'avril, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester branchés. Je pense ceci dit que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Le petit schnurt ne s'est pas éteint. Ça s'éteint pas. Ça s'éteint jamais. Je vais tester. J'imagine que si, hein. J'ose pas appuyer genre longtemps sur le truc. C'est quoi que si, en fait, on s'en fiche. Non, si j'appuie ne serait-ce qu'un petit peu, ça change de rang. Donc non, je pense vraiment qu'il s'arrête. Ce qui veut donc dire que j'ai largement le temps pour tricoter mon rang. Il trouvera pas que... Oh là là, qu'est-ce qu'elle est longue celle-ci. Allez hop, je m'éteins. Donc voilà, ça va être très très bien pour mon tricot de jacquard pour mon Missurina, puisque j'ai la feuille imprimée. J'ai pas pensé à rayer au fur et à mesure ce que j'avais déjà fait de mon jacquard. Je déplace juste la petite réglette au fur et à mesure. Mais quelle ne fut pas ma surprise, je ne sais plus quand, hier avant-hier en arrivant, et de voir ma feuille et la réglette totalement enlevée, posée même à côté. Et c'était un enfant qui s'était servi de la réglette pour souligner quelque chose ou découper quelque chose. Je n'ai toujours pas très bien compris car personne n'a réellement voulu se dénoncer. Ça c'est... Ils savent, hein, le tricot c'est du sérieux, on ne rigole pas avec ça. Donc voilà, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais toujours est-il que je me dis « Ah super, j'étais quel rang, je ne sais plus ». Donc voilà. Je file, pas vrai, j'allais dire à mon montage, mais non, à mon repassage. Voilà, là, quelle abnégation.
Ne me dites pas hein, que vous ne repassez plus, vous avez 100% raison, c'est moi qui suis complètement folle de faire ça. Je me rappelle quand j'étais petite, ma maman, elle repassait absolument tout, elle repassait les serviettes de table, enfin tout, bref. Et je me disais, oh là 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 là, mais moi jamais je ferais ça. Et plus le temps passe, donc là, bon, les vêtements, ok, mais je commence même à repasser, oh les sets de table, allez, comme ça sera bien rangé. Je ne sais pas quoi faire, je suis irrécupérable. En tout cas, quelle belle journée, c'était vraiment trop chouette. Ah, et ma glace. Pareil, hein, si vous passez chez Sandrine, vous allez vous prendre votre petite laine et après vous descendez Plastane et vous descendez vous prendre une glace Plastane, hein, vous êtes obligé. Comment s'appelle le glacier de la Plastane? Le glacier, hein, vraiment de la Plastane, parce qu'il y a plein de restaurants, de bars, etc. où vous pourrez bien entendu manger des glaces, ça, il n'y a pas de souci, mais sur la Plastane, il y a un glacier. Comment s'appelle-t-il? Si je retrouve, je le noterai, mais ça m'étonnerait. Bref, avec, mais je ne sais même pas à son catalogue combien de goûts ils ont, mais enfin, il y en a vraiment énormément. Moi, j'ai pris framboise violette, et ben c'était un régal. La petite ananas, super bon, et la grande, un citron, mais alors pareil, on avait toutes pris des sorbets, ils étaient mais absolument délicieux, franchement délicieux, donc voilà, suivez, c'est la bibiche du routard, c'est comme ça, je vous donne mes bonnes adresses d'anciennes, vous avez vu que c'est des trucs de niche, hein, franchement, la mercerie de la ville, vous vous en doutiez pas que j'allais vous envoyer là, et puis le glacier le plus connu de Nancy, mais dont le nom m'échappe bien entendu. Bref, sur ce, vous voyez que je procrastine mon repassage, hein. Sur ce, je vais aller ranger tout ça, et ne pas commencer de nouvelles chaussettes avant d'avoir ne serait-ce que commencé le jacquard de ces nouvelles que je viens de monter. Je vous dis à demain, prenez bien soin de vous, bon tout, allez bon tout.